Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal sur BCTV, mesdames, messieurs. En voici le sommaire. Les chefs d'État et de gouvernement réunis lundi 9 mai à Abidjan, en Côte d'Ivoire, lors de l'ouverture de la conférence mondiale des Nations Unies sur la Terre, ont appelé la communauté internationale à prendre des mesures urgentes au sujet de la désertification. Audition au lundi 9 mai 2022 à la commission mixte économique, financière et contrôle budgétaire socio-culturel de l'Assemblée nationale du ministre de l'EPST et celui des Finances. Chaque 10 mai, le monde célèbre la journée du lupus, une maladie chronique auto-immune qui survient lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules de l'organisme et les détruit. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue à tous. Commençons par cette actualité en bref. Les juges Dieudonné Kalouba Diboa et Évariste Prince Funga Molima Mwata quittent leurs fonctions de juge à la Cour constitutionnelle à l'issue du tirage au sort intervenu ce mardi 10 mai 2022, désignés respectivement par le chef de l'État et le Conseil supérieur de la magistrature. Maître Kalouba et Maître Funga laissent leur poste après les décès du juge Mongoulou Tampangamné Polycarpe. Les juges restants ont désigné de leur succession. Et puis, comme vous l'avez suivi au titre, le chef d'État et des gouvernements réunis le 9 mai à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, lors de la conférence mondiale des Nations Unies sur la Terre, ont appelé la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour endiguer les pertes en vies humaines et en moyens de subvention que connaît le monde en raison des effets croissants et dévastateurs de la désertification, de la dégradation de sol et de la sécheresse. Les détails. Ils sont venus et ils sont tous là, souriants et déterminés à protéger la terre contre les fléaux de la désertification et de la sécheresse. Eux, ce sont les chefs d'État et de gouvernement, les ministres, les ambassadeurs plénipotentiaires, les scientifiques et les dirigeants des organisations de la société civile présents à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce lundi à l'ouverture de la COP15, la 15e conférence de l'Organisation des Nations Unies des parties sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo a répondu présent à l'invitation de son homologue ivoirien Alassane Ouattara, l'hôte du jour, aux côtés d'autres présidents dont Nana Akufo-Addo du Ghana, Mohamed Bazoum du Niger. Le président de la République a adopté la déclaration d'Abidjan, un engagement politique unanime pour la gestion durable des terres et la restauration de leurs écosystèmes. Je voudrais réitérer mon appel aux pays développés à réduire davantage leurs émissions de gaz à effet de serre et à tenir l'engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an afin d'aider les pays en développement à réussir leur adaptation au changement climatique et leur transition énergétique. Dans ce contexte, je voudrais féliciter le Fonds monétaire international pour la mise en place du Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité en vue d'aider les pays vulnérables à faire face aux défis structurels qui présentent des risques macroéconomiques tels que les changements climatiques et les pandémies. Tour à tour, les chefs d'État présents à Abidjan ont pris la parole pour réfléchir sur des mesures urgentes à prendre en vue de reboiser les forêts, de développer de bonnes pratiques agricoles, de prévenir l'érosion des sols, de gérer les ressources en eau, d'améliorer la gestion des pâturages, des forêts et du bétail. Mesdames et messieurs, les questions relatives à la dégradation des terres préoccupent au plus haut point mon pays
la République démocratique du Congo, connue pour l'immensité de ses ressources naturelles, notamment sa méga biodiversité et ses dizaines de millions d'hectares de terres arables qui font de lui un pays solution face aux nombreux défis environnementaux rencontrés. Je tiens à rappeler ici que les forêts congolaises au sein du bassin du Congo séquestrent plus de 140 gigatonnes de dioxyde de carbone. Les récentes études scientifiques basées sur les observations faites à partir d'une tour à flux installée dans la réserve de biosphère de Yangambi au nord-est de mon pays attestent que les forêts du bassin du Congo sont actuellement le premier poumon mondial. Initiative d'Abidjan présentée par le chef d'État ivoirien, l'une des réponses de la Côte d'Ivoire à la mise en œuvre des résolutions de la COP 15 devrait permettre de mobiliser près d'1 milliard de dollars auprès des bailleurs de fonds pour restaurer les terres dégradées. Et puis à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a été auditionné lundi 9 mai 2022 à la Commission mixte économique, financière et contrôle budgétaire et socio-culturel de l'Assemblée nationale. Juste après le ministre de l'EPST, c'était le tour du ministre des Finances à être auditionné par la même commission. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a été auditionné lundi 9 mai 2022 à la Commission mixte économique, financière et contrôle budgétaire ECOFIN et socio-culturel de l'Assemblée nationale. Il a été question pour le ministre de l'EPST d'éclairer la lanterne des députés nationaux sur les dossiers relatifs au non-paiement de la prime aux intervenants du test national des fins d'études primaires TENAFEP, édition 2020-2021. Au sortir de cette audition, le professeur Tony Mwaba se dit satisfait d'avoir éclairé la lanterne des élus nationaux et pense que c'est l'heure de la vérité pour dissiper tout malentendu sur le présumé détournement de 16 millions de dollars américains annoncé selon lui par l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete. Dans le cadre de la commission ECOFIN et socio-culturelle, pour clarifier leur lanterne sur les non-paiements des intervenants de TENAFEP édition 2020 et 2021. Vous le savez tous, surtout en ce qui concerne l'édition 2021, M. Alinguete avait crié un moment qu'il y a eu détournement de 16 millions. Maintenant, le temps de la vérité vient de sauter. L'Assemblée nationale vient de récupérer la situation en main. Je viens de présenter la situation, les listes des intervenants non encore payés jusqu'à ce jour. Il appartient maintenant à tous ceux qui interviennent dans la chaîne de dépenses de venir expliquer aussi à l'Assemblée nationale pourquoi ces fonds n'ont pas été payés et où sont partis les fonds destinés à la paye des intervenants du TENAFEP édition 2020, édition 2021 et que ces intervenants soient payés et que l'opinion nationale retienne également une fois pour toutes où est passée cette somme destinée aux intervenants et qu'elle soit clarifiée une fois pour toutes. Il convient de signaler que juste après Tony Mwaba, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a également été auditionné par cette même commission sur le même dossier. Selon le président de la commission socio-culturelle, l'inspecteur général de finances Jules Alinguete sera aussi invité dans le prochain jour au sujet du même dossier pour, a-t-il martelé, permettre le bon déroulement de l'année scolaire en cours. Toujours dans le même contexte, après avoir auditionné les ministres de l'EPST et celui des Finances par la commission ECOFIN socio-culturelle de l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont réagi. On les écoute. Nous venons d'auditionner les membres du gouvernement concernant la question du TENAFEP. Le TENAFEP, c'est le test de fin d'études primaires. Et ça fait 2 ans, les intervenants à ces tests n'accèdent pas à leur rémunération. Et nous avions reçu des menaces de la part de ces intervenants qui réclament les arriérés de paiement
de 2 exercices passés, l'exercice 2020 et l'exercice 2021. Et si on n'est pas attentif à cette question, l'exercice 2022 qui doit être réalisé au mois de juin ici risque de ne pas se dérouler normalement parce qu'il y a déjà des menaces de boycott. Pour ce qui est de la paye des enseignants, nouvelle unité, personnellement, je suis impacté du fait que ma circonscription électorale s'est retrouvée oubliée. Et précisément, la sous-division des Kaninchine, où aucune école, aucun enseignant ne s'est retrouvé dans la paye des nouvelles unités. Voilà pourquoi je ne devais pas dormir. Nous avions organisé pour que le ministre puisse venir, qu'ensemble nous traitions cette question et que nous puissions comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, pour ma part, toute une sous-division ou toute une circonscription peut ne pas être prise en compte dans la paye des nouvelles unités. Et dans le reste de l'actualité, Guy Bandou Ndungidi a été élu 9 mai 2022 gouverneur de la province du Congo central. Il a, au terme du second tour de l'élection organisée par la Commission électorale nationale indépendante CENI à l'Assemblée provinciale à Matadi, obtenu 33 voix sur le 41 disponibles. Une élection que beaucoup contestent en parlant de la corruption qui est intervenue, et ainsi Tochumani Kisombe, cadre de l'UNC, a expliqué au micro de la presse. Les choses se seront passées de la même manière que se sont passées là maintenant. Donc moi je ne suis pas de ceux qui peuvent qualifier les députés provinciaux des corrompus parce qu'ils ont émis un choix libre. Moi je n'étais pas là où les députés ont reçu l'argent. Donc je reste équilibré dans mon raisonnement en me disant, ces gens ont opéré librement. Vous connaissez le député Nkongo. Le peuple Nkongo est un peuple particulier. C'est un peuple qui peut avoir eu des mots d'ordre, de l'argent, mais qui ne vote que selon sa conscience. Donc, dépendamment de ce qu'eux disent, il y en a qui ont même demandé au chef de l'État de boycotter ceci, cela, mais ces gens-là ont un casier judiciaire d'atteinte aux mineurs. Ces gens-là ont géré la République. Ces gens-là sont dans des gouvernements centraux. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette province? Ils ont excellé ici en s'attaquant les uns aux autres, en faisant des vidéos au vice et tout ça. Cet état et ce moment de mode de gestion de la province est révolu. Il y a un nouvel air qui souffle à la province, acceptons-le et mettons-nous ensemble pour reconstruire. Par la même occasion, c'est au cadre de l'UNC a lancé un vibrant appel de cohésion à tous les Congos. Forts, nous sommes unis, et divisés, nous sommes faibles. C'est le jeu que jouent les autres. Et nous devons nous ressaisir pour comprendre qu'il n'y a pas un Congo qui aime le Congo central plus que d'autres. Il n'y a pas un Congo né ici et un Congo né là-bas. Le Congo reste Congo. Dès lors qu'il veut avoir une chance de diriger sa province, on doit arrêter de se fustiger. Oh, lui a vécu là-bas. Est-ce qu'il est Congo? Oui. Est-ce qu'il a droit? Oui. Allons-y, jugeons-nous par les idées. Je disais, nous sommes la 3e province contributrice et le fils des Congo doit vivre de la richesse de sa province. Voilà pourquoi le docteur Gimba nous parle de la décentralisation réussite. Nous devons avoir ce qui nous revient de droit pour que nous ayons des écoles, des hôpitaux, voilà tout ce qu'il nous faut, la réindustrialisation du Congo central. Pour rappel, 22 candidats étaient en course pour les gouvernorats du Congo central. Guy Bandou et Nefertiti Ngoudianza sont sortis vainqueurs du premier tour avec chacun 10 voix. Et au second tour, c'est le candidat de l'Union sacrée de la nation qui l'a emporté et devient dans la foulée le 33e chef de l'exécutif provincial de l'histoire du Congo central. D'une province à une autre, il fait également beau vivre en Ituri malgré sa réputation de province où l'insécurité bat son plein. Au centre commercial d'Ariwara, des maisons poussent comme des champignons. Suivez.
L'Ituri n'est pas seulement une province reconnue suite à l'insécurité, mais c'est aussi un endroit où il faut beau vivre, un lieu où l'on insiste à un essor architectural. Le centre commercial d'Ariouara, situé à plus de 350 km de Bougnan, en territoire d'Arou, est un exemple parmi d'autres. Des maisons y poussent comme des champignons. Les activités commerciales sont intenses avec la province du Haut-Ouélé, voire avec le pays voisin, à savoir l'Ouganda et le Soudan du Sud. C'est ici que l'opérateur économique Kenda Odou James a mis en application son sens d'entrepreneuriat pour investir dans cette partie du pays. Il œuvre dans plusieurs domaines, notamment le transport, les hydrocarbures, la construction des infrastructures et autres. C'est son entreprise Maisha Niamungu qui a réhabilité l'axe routier Bougnan-Libi. C'est la RN27 à la grande satisfaction des usagers. Nous étions en train de souffrir ici à cause du mauvais état de cette route. Nous nous réjouissons des travaux exécutés par Maisha Niamungu. Nous demandons à d'autres entités longeant cet axe routier de les accompagner dans la réalisation de ces travaux, comme je l'ai fait, car il y va de notre intérêt, d'autant plus que ça, la route, il n'y a pas de développement. Ceci, c'est au financement du gouvernement provincial de l'Ituri. Un entrepôt moderne du type B dans le secteur pétrolier est au service de la population. Oui, entrepôt, on a sali type B, sous-douane, pour la réserve stratégique, pour la quadreposer, carburant, et pour livrer grande province orientale, même ailleurs. Dans un avenir proche, Kenda Odou James compte asphalter Ariouara et d'autres routes d'intérêt économique. C'est d'une fils de l'Ituri compte aussi se lancer dans l'aviation pour desservir la population de l'Ituri et pourquoi pas celle de la République démocratique du Congo. Oui, dans un projet, il y a aussi la barrage de courant pour le territoire Yaro et comme même Tinanzugu, Tinamagi. Et puis, on a asphalté. Balabala, bana kengezi base ti aru ngote magi tu nyanya. Au regard du boom économique et immobilier, la localité d'Ariouara mérite d'être élevée au rang d'une ville en province de l'Ituri. Et puis les services nationaux enregistrent toujours de nouveaux candidats, de nouveaux jeunes ont embarqué pour Kanyama KCC en présence du général-major Kasongo Kabui qui a tenu à se rassurer que tout s'est bien passé. Images et commentaires. Franck est un enfant dit de la rue communément appelé Chégué. Ce samedi 7 mai, il a échangé ses habits contre l'uniforme du service national. À l'instar de Franck, plus ou moins 325 autres jeunes du Haut-Katanga se trouvant dans des cas similaires ont rejoint le centre Laurent-Désiré Kabila de Kanyama KCC où après formation, ils deviendront des bâtisseurs. Une opération supervisée de bout en bout par le commandant en chef du service national. De la remise de ces jeunes par le gouvernement provincial de Haut-Katanga à leur embarquement, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik a tenu à se rassurer que tout s'est déroulé normalement. Face aux menaces et sources d'insécurité que devenaient ces jeunes, ce transfert vers Kanyama KCC, une première pour le Haut-Katanga, est salué par la population. Non, je suis très fier, je suis très content. Il fallait que ces gens ici partent. Ils dérangeaient les gens, ils tapaient les gens, ils sautaient sur les gens, ils volaient les histoires des gens. Alors il faudrait qu'on puisse aussi les encadrer par l'État. À Kananga, ce sont plus ou moins 500 ex-miliciens Kamena Sapo qui ont rejoint le service national. Parmi eux, une quarantaine de femmes. À eux comme aux autres, le commandant en chef du service national va appeler à la discipline. Sans la discipline et le comment quoi malamo ezalité. Yo kokota ceux qui ont un esprit à indiscipline. Au comment que le service national est beaucoup plus compliqué. Mais ceux qui ont la discipline, okoyoka elengia kozala bâtisseur ya service national. Okoyoka elengia kozala bâtisseur na Kanyama KCC. Toyokane? Oui. Toyokane? Oui. À noter que pendant que certains rejoignent le centre Kanyama KCC, d'autres, forts de la formation et de l'expertise acquise, en sortent. Devenus des agents à part entière, ils sont affectés dans différentes provinces où le service national
est déjà en train de développer d'autres projets, notamment dans l'agriculture. Vous l'avez suivi en titre à l'occasion de la journée mondiale du lupus, célébrée le 10 mai de chaque année. Le docteur Alex Banda, médecin à l'hôpital Nouveau Village de pédiatrie, nous explique ce qu'est cette maladie, ses symptômes et comment se soigne-t-elle. Il est au micro de Sarah Guéré. En fait, les maladies auto-immunes, ce sont des maladies où nous produisons en fait des anticorps et nos propres anticorps s'attaquent au tissu de l'organisme. C'est comme ça que nous parlons de maladie auto-immune. Alors, c'est une maladie qui est auto-immune, qui est chronique et qui, en fait, s'attaque au système, à tout ce qu'on a, en fait, au tissu conjonctif. C'est comme ça que, c'est ça, en fait, la définition du lupus érythémateux disséminé. On parle de lupus parce que dans les manifestations, évidemment, les manifestations diffèrent d'une personne à une autre, mais on parle de lupus parce que dans les manifestations, nous avons en fait des érythèmes en masque et des loups. Donc, le terme lupus vient en fait du mot loup. C'est un mot latin, lupus, qui signifie loup. Voilà. La maladie se manifeste. Il y a deux manifestations principales qui sont connues, c'est-à-dire nous avons cet érythème en forme d'aile de papillon ou en masque de loup. Comment est-ce que je peux décrire ça? Ça se voit très clairement chez les personnes de teint clair ou chez les blancs. Vous voyez pratiquement une rougeur à ces niveaux sous forme des ailes de papillon de deux côtés. C'est comme ça qu'on parle des érythèmes en masque de loup ou en aile de papillon. Donc d'où le mot lupus érythémateux, donc des érythèmes. Alors, ça c'est la première manifestation, mais il existe aussi une autre manifestation, c'est que la maladie se caractérise par une polyarthrite, c'est-à-dire des atteintes polyarticulaires. Plusieurs articulations sont touchées au même moment. Et je pense que nous l'avons dit que c'est une maladie apparemment qui s'attaque à tous les tissus conjonctifs dans l'organisme. Il y a plusieurs molécules qui sont utilisées, mais nous savons que principalement on utilise la chloroquine, l'hydroxychloroquine qui est aujourd'hui utilisée pour soigner la COVID-19. Mais à part l'hydroxychloroquine, on utilise aussi les glucocorticoïdes. Les corticoïdes, en fait, ce sont des médicaments que nous trouvons ici sur les marchés, par exemple le prednisolone, la dexaméthasone. Mais en plus de ça, on peut être amené à utiliser les immunosuppresseurs, en fait, toutes les molécules ou tous les médicaments qui suppriment l'immunité. Et dans les immunosuppresseurs, en fait, il y a beaucoup de molécules qu'on utilise. Donc, je crois que principalement, ce sont ces trois groupes de médicaments qui sont utilisés. Mais bon, en fonction des complications, on peut recourir à d'autres médicaments. Et en fait, comme ils ont la maladie, quand ils ont des petits problèmes de santé, il est mieux qu'ils consultent, qu'ils viennent à l'hôpital parce que les médecins savent quel type de médicaments il faut donner et quel type de médicaments il ne faut pas donner pour éviter que la maladie ne se déclenche ou ne s'aggrave. Et en société, l'esprit créatif des Quinois pousse certains à ne pas s'apitoyer sur leur propre et triste sort. Le cas des vendeurs de fleurs du quartier GB qui se sont donnés à cette activité de négoce pour subvenir aux besoins de leur famille. Bénédicte Assani et Générose Essengo les ont rencontrés. Dans une ville comme Kinshasa, capitale de la RDC, vaut mieux se débrouiller que de voler. Dans cette optique, il s'observe dans certains coins le commerce de fleurs de toutes sortes par des personnes en quête de gagner du pain. L'équipe de BSC Télévision est allée ce mardi à la rencontre des fleuristes du quartier GB dans la commune d'Engaliema pour connaître les réalités de leur métier, mais aussi savoir s'ils ont la compétence requise pour exercer ces métiers. Fleurs, qualité na qualité. Fleurs, nous sommes tous là, on a graines, nous sommes tous là, on a bouture, nous sommes tous là, on a tête. Mais si c'est ça, pluie, il y a moula. Tu préfères mingi, tout ça là, tête. Pour la tête, c'est bien facile, c'est bien bimara facilement. Bouture et pour la biso mingi, tu rimboule et bêta, il y a pour la mingi, il y a tout ça là, trop de pertes. Mikolo pena clientèle pena zatea Mikolo pena clientèle ya te fleur était kamate au pia mutu puis fleur boye bon abine valeur nango te mo bengo matiti parce que fleur ne za boye za na ba valeur nango fleur na fleur za na qualité nango fleur ebandi na 1000 francs ti likolo
On peut s'amutu fleur, ni salut qu'à sapin, ni au sapin trouilla. Alors tout nos prix à sapin, bah ni même si $15. Au matiti bon, que souvent on a $15, soit 5 000. Au moins à Kende, beaucoup de gens ont pris mon beau, au PC on peut poser mon bon. Au fan sa fleur, coller lui, comme les autres kamaté, donc quoi pas fleur pendant était comme. Dans le souci de voir le jeune dans des choses plus utiles, ce fleuriste motive le jeune Quinois à se débrouiller. Concernant un peu ça va jeune. Sur les maquilla, na Fox, faut en profiter. Au kolata musala, au salata musala moroboe et dakayo. Qui est au Kenya au salaba mabisala msusi oyiba oboto la wana ndeza bien. Notez qu'il existe plusieurs types de fleurs qui nécessitent les différentes manières d'entretien. Voilà pourquoi un message est lancé aux autorités compétentes pour appuyer l'action de ces fleuristes. Voilà, mesdames, messieurs, à présent la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons par l'agence congolaise de presse qui écrit « Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, condamne le massacre de 35 Congolais dans une mine d'or en Ituri ». Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a condamné via les comptes Twitter de la présidence de la République les massacres dimanche de 35 citoyens congolais dans une mine d'or artisanale dénommée Ekan Blanquette à Djougou, dans la province de l'Ituri, par les miliciens de la coopérative pour le développement du Congo, Codeco. Le chef de l'État l'a fait savoir à partir d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, où il participe à l'ouverture du sommet de chefs d'État de la 15e conférence des Nations Unies COP15 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Poursuivant avec Okapi.net qui aborde dans le même sens RDC, le chef de l'ONU condamne les attaques meurtrières de Codeco dans l'Ituri. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement lundi 9 mai les attaques menées par le groupe armé de la coopérative pour le développement du Congo Codeco les 8 mai dans le territoire de Djougou dans la province de l'Ituri en RDC. Au moins 38 civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués sur le site minier de Blanquette Plutôt. D'autres civils ont été déplacés et portés disparus lorsque les assaillants ont mis le feu au village voisin des Malika où ils auraient également violé 6 femmes, a précisé le porte-parole du secrétaire général dans une déclaration à la presse. Le 9 mai, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a mené une opération d'évacuation médicale de civils gravement blessés vers des installations médicales à Bunia, dans la province de l'Ituri. Terminons avec Forum des As qui note en grand titre l'UNFPA équipe le Conseil national de la jeunesse de matériel de bureau et kit informatique. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a doté lundi 9 mai le Conseil national de la jeunesse des équipements de bureau et kit informatique. Ce lot important et tout neuf est constitué entre autres de fauteuils directeurs, table bureau, chaise visiteur, table réunion, ordinateur portable de marque HP, desktop, imprimante Canon, projecteur et homebox. Ces équipements seront utilisés de la manière suivante: un ordinateur portable HP, un fauteuil directeur, une table bureau et 2 chaises visiteurs pour le président, un fauteuil directeur, une table bureau et 2 chaises visiteurs pour le vice-président, un fauteuil directeur, une table bureau et 2 chaises visiteurs pour le deuxième vice-président, un fauteuil directeur, une table bureau et 2 chaises visiteurs pour la réception, 2 tables de réunion et 20 chaises visiteurs pour la salle. Enfin, un desktop imprimante Canon et un rétroprojecteur et un homebox avec une connexion d'1 mois pour le secrétariat. C'est par ici que s'achève cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse. Pour ceux qui nous ont pris chemin faisant, voici le rappel de titres. Les chefs d'État et de gouvernement réunis lundi 9 mai à Abidjan en Côte d'Ivoire lors de l'ouverture de la conférence mondiale des Nations Unies sur la Terre ont appelé la communauté internationale à prendre des mesures urgentes au sujet de la désertification. Audition au lundi 9 mai 2022 à la commission mixte économique, financière et contrôle budgétaire socio-culturel de l'Assemblée nationale du ministre de l'EPST et celui des Finances. Chaque 10 mai, le monde célèbre la journée du lupus, une maladie chronique auto-immune qui survient lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules de l'organisme et les détruit.
Et c'est par ici que s'achève ce journal. Merci d'avoir choisi BCTV pour vous informer. Restez fidèles à nos programmes. On va se retrouver la fois prochaine. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.